Cette vidéo s'adresse à toute personne ayant une stomie ou à toute personne aidant une personne ayant une stomie. Nous vous montrerons comment prévenir les problèmes de peau et de fuite avec un petit ajustement, à savoir comment adapter la découpe de votre support adhésif. La morphologie du corps et de la stomie peuvent évoluer, ce qui affecte la taille de la stomie et donc la taille de la découpe du support adhésif. La taille de la stomie change au cours des 6 à 8 premières semaines après la chirurgie. Aussi, une attention particulière doit être accordée à la taille de la découpe du support adhésif pendant cette période. Si vous perdez ou prenez du poids, votre stomie peut également changer de taille et de forme. Il est important que la découpe du support adhésif s'adapte à l'orifice de la stomie. La découpe est correcte lorsque seulement 1-2 mm de la peau de l'abdomen peut être vue entre le bord du support adhésif et la stomie. Si la découpe est trop large, vous risquez une irritation de la peau. Si la découpe est trop petite, le support adhésif frottera contre la stomie humide. Le support adhésif ne peut pas adhérer sur une peau humide, cela peut entraîner le décollement du support adhésif du centre vers l'extérieur. Voici Louise. Louise a une stomie depuis 10 ans. Au cours des 6 derniers mois, elle a eu des problèmes de rougeur et d'inconfort. Voici Pierre. Il est inquiet vis-à-vis de sa poche de stomie car il a déjà présenté des fuites à plusieurs reprises. La première chose que Pierre et Louise doivent faire est de vérifier la forme et la taille de la stomie. Pour ce faire, ils auront besoin de leur appareillage de stomie, support adhésif d'un appareillage 2 pièces ou d'un appareillage 1 pièce, un outil de mesure ou une règle, une paire de ciseaux pour stomie à bord courbé, un stylo à billes et éventuellement un masque de découpe ou un morceau de carton pour en créer un nouveau modèle à partir des nouvelles mesures. Votre stomie peut changer de taille et de forme selon que vous soyez debout, assis ou couché. Mesurez toujours la taille de votre stomie en position assise et debout. La découpe doit s'adapter lorsque la stomie est à sa plus grande taille. Si une personne vous aide, asseyez-vous et tenez-vous debout l'un en face de l'autre. Si vous êtes seul, utilisez un miroir. N'oubliez pas, vous ne devez pas prendre les mesures en position couchée car c'est à ce moment que votre stomie est la plus petite. Une stomie se contracte quand on la touche. Vous ne pourrez donc la mesurer que quelques minutes après l'avoir touchée, lorsqu'elle est de nouveau plus large. Si vous avez une stomie ronde, essayez les différentes découpes du guide de découpe. Pierre et son aidant remarquent maintenant que sa stomie a augmenté d'une taille. Elle mesure désormais 30 mm. Pierre reporte par conséquent les nouvelles mesures sur le film protecteur du support adhésif à l'aide de l'outil de mesure. Il découpe ensuite le support adhésif le long du marquage sur le film protecteur. La ligne de marquage doit être complètement coupée. Avant de retirer le film protecteur, il vérifie qu'il s'agit bien de la bonne taille. Il applique ensuite son appareillage de stomie en retirant le film protecteur de la poche 1 pièce et place l'appareillage, puis exerce une légère pression pendant 30 à 60 secondes du centre vers l'extérieur, de sorte que le support adhésif soit fermement positionné à la peau de l'abdomen. Lorsque la stomie n'est pas ronde, comme celle de Pierre, elle doit être mesurée à la fois verticalement et horizontalement. La stomie de Louise mesure 27 mm par 38 mm. Ce sont les dimensions qu'elle note sur un nouveau patron de découpe ou morceau de carton. Elle dessine une flèche au-dessus de son marquage pour indiquer le sens du patron de découpe. Elle y note également la date du jour. Elle découpe le patron de découpe et vérifie que la taille et la forme de l'orifice correspondent à la stomie. Lors de cette vérification, la flèche devrait être située vers le haut. Le nouveau patron de découpe peut maintenant être utilisé pour reporter les mesures sur le film protecteur du support adhésif. Elle positionne le patron de découpe de sorte que la flèche soit face au film protecteur. Elle ne doit donc pas la voir. Maintenant, elle peut reporter les mesures, découper le support adhésif, le positionner et exercer une légère pression comme Pierre. Maintenant, Pierre et Louise peuvent reprendre leur vie quotidienne sans se soucier des rougeurs, des irritations ou des fuites. Pour rappel, mesurez votre stomie tous les 3 mois ou si vous rencontrez des problèmes,
et toutes les semaines durant les 3 premiers mois après la chirurgie. Si vous avez des questions, contactez votre infirmière stomathérapeute ou appelez le service relations utilisateurs au 0800 01 58 68, service et appel gratuit.